Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ces plateaux de l'émission Dans ton sanctuaire. Dans ton sanctuaire est une émission purement chrétienne. C'est un moment des partages bibliques, des débats chrétiens, mais également un moment des témoignages forts dans la présence de Dieu. Notre mission est de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, de partager la bonne nouvelle de sa parole comme sa parole nous recommande dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, verset 19. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Ceci grâce aux éminents serviteurs et servantes de Dieu qui vont faire des tours sur notre plateau, mais également grâce aux différents sujets que nous aurons à développer dans chaque numéro de notre émission. Alors pour ce premier numéro, nous sommes très heureux de recevoir pour vous un homme de Dieu merveilleux qui parle bien de la part de Dieu. Il est l'un parmi les pasteurs au ministère Génération Joël. Il est prophète en même temps et puis il est le tuteur responsable du ministère La Cité de Dieu qui vient de totaliser ses 6 ans très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'être accompagné par cet homme de Dieu aujourd'hui sur ces plateaux. Et j'en profite sur cette occasion enfin de lui saluer et de l'honorer encore davantage. Bonjour, prophète Israël Kabassele. Bonjour, Comment frère vous Israël, allez? je vais très bien. Quelles sont vos impressions d'être avec nous aujourd'hui sur ces plateaux de l'émission de ton Je sanctuaire? suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là pour la première fois à cette émission. Ok, Je pense que les peuples de Dieu seront bénis par ces moments. Donc voilà un peu. ok. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons enchaîner pour aller un peu plus loin dans notre émission. Alors, c'est pour nous un grand honneur, comme je le disais au début. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très capital et je pense que vous allez aimer, vous allez aussi apprécier. Par la grâce de Dieu, nous allons parler ensemble avec le prophète Israël Kabassele sur la place du prophète dans le ministère. Vous vous demandez beaucoup de questions déjà partant de notre sujet. Je vous assure que vous aurez également des réponses correctes par rapport à votre préoccupation. Alors, prophète Israël Kabassele, Oui. partons de votre expérience dans le Seigneur. Oui. Je pense que les prophétiques, c'est vraiment votre domaine. Oui. Et j'ose croire d'ailleurs que vous ne manquerez pas des réponses à donner sur la question qui est un prophète? OK. Ah, cette question m'a été beaucoup posée. Je pense que je vais essayer de répondre pendant quelques minutes. Un prophète, par la définition simple qu'on connaît, un prophète est un messager de Dieu. C'est quelqu'un qui apporte la pensée de Dieu. Vous allez voir même au début, lorsque Dieu a commencé à parler à Adam et Ève, après, quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur commençait à choisir des gens à parler. Alors l'Éternel ne voulait pas parler à tout le monde, il voulait parler à une catégorie de personnes et il s'est choisi le prophète. Il fallait qu'il parle au travers du prophète. Okay. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 12, vous allez voir, Dieu apparaît à Abraham, il dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va là où je te dirai. Et Abraham, quand il est sorti avec sa femme Sarah. Mais en allant, Abraham a dit à sa femme, il dit, on va aller très loin, mais là où on va aller, si on te pose la question, dis que je ne suis pas ton mari, dis plutôt que je suis ton frère. Pourquoi? Parce que Abraham savait que sa femme était trop belle. Il craignait à ce qu'il sache que c'était sa femme. Maintenant, en arrivant là où ils étaient arrivés, le prophète là, et le roi plutôt a pris la femme d'Abraham. Écoute ce que Dieu dit au roi, je pense que c'est Abimelech. Il dit, rends la femme de mon prophète. C'est-à-dire, Abraham était comme un envoyé de Dieu, il était un messager de Dieu, il était un prophète. Dieu a ordonné à un homme, à un roi de rendre la femme autrui qui était la femme d'un prophète. C'est-à-dire, un prophète est un messager de Dieu et celui qui apporte la pensée de Dieu. Celui qui apporte la pensée de Dieu. Ouais. Ok, mesdames et messieurs, je pense que vous avez vraiment eu d'éclaircissement par rapport à l'intervention de notre prophète, partant de cette question qui lui était posée sur qui est un prophète. Yes. Alors, prophète Israël Kabassele, si je peux encore bien retenir ce que vous avez dit qu'un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Donc, c'est un canal par lequel Dieu passe pour transmettre un message à son peuple. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre réponse déjà. Alors, j'aimerais un peu savoir, vous savez, il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3. L'apôtre Paul est en train de faire un parallèle entre le don de parler en langue et le don de prophétie. Il dit ceci, c'est lui qui prophétise au contraire, il s'adresse aux hommes pour les édifier, les consoler et les exhorter en même temps.
Donc, il donne ce qui est le rôle de la prophétie. Oui. Alors, si le rôle de la prophétie est d'exhorter, de consoler, Oui. d'édifier, Oui. quel est maintenant le rôle d'un prophète dans une église? Parce que, quand c'est l'Église en tout cas, aujourd'hui nous sommes dans une sérieuse confusion, on n'arrive pas à comprendre qui fait quoi. On voit même pas le prophète abandonner ce qui lui revient du droit et aller un peu toucher en beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ce qui est le rôle d'un prophète dans une église? Les rôles d'un prophète dans une église. Vous avez donné d'ailleurs le verset que je voulais mentionner aussi, c'est dans 1 Corinthiens là. Vous savez, le prophète est là pour libérer la pensée de Dieu. La prophétie, elle est là pour édifier, comme la Bible elle est dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 3. La prophétie est là pour édifier, pour exhorter et consoler. Vous voyez? C'est-à-dire, un prophète est dans une église pour donner la consolation ou pour fortifier plusieurs. Vous allez vous rendre compte, dans nos églises, il y a beaucoup de situations. Alors, un prophète est là pour ramener le peuple vers Dieu. Vous voyez? C'est ça le rôle d'un prophète. Les prophètes, j'ai toujours dit aux gens, une église qui n'a pas de prophètes est comme une armée qui n'a pas un service de renseignement. Les prophètes sont comme des services de renseignement dans une église, dans une nation. Vous voyez? Il est important qu'il y ait des prophètes dans un pays, dans une église. Même si cette église n'aime pas des prophètes, même à l'intercession, il faudrait qu'il y ait des gens qui ont la capacité d'écouter Dieu, qui ont la capacité de dire l'ainsi dit l'Éternel. Parce que la prophétie est là pour édifier, est là pour consoler, est là pour réunir des familles, est là pour donner de l'espoir aux gens. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup, prophète Ryan Kabasile. Alors, mesdames et messieurs, je suis en train de vous rassurer que peu à peu, nous encheminons avec notre émission et nous partons petit à petit. Je pense que vous comprenez vraiment les interventions de notre prophète partant de notre sujet, partant de ce que nous sommes en train de dire. Je pense que de là où vous êtes, vous trouvez vraiment des intérêts pour nous suivre. Alors, prophète Ryan Kabasile, vous avez évoqué beaucoup de choses en ce qui concerne le prophète. Et personnellement, je peux dire que non, ça m'a vraiment touché. Et ça m'a également aidé à comprendre beaucoup de choses que j'ignorais déjà. Alors, comment pouvez-vous expliquer la différence qu'il y a entre le don prophétique et les ministères prophétiques? Parce qu'il se peut que quelqu'un ait un don prophétique et personnellement, il ne sait pas comment c'est caractérisé. Il est dans quels critères? Il est dans un don ou dans un ministère? Qu'est-ce qui les caractérise en fait? Ok. Ah, cette question encore. Alors, je vais essayer d'expliquer pendant quelques minutes la différence entre les dons et les ministères. Vous savez, aujourd'hui à Kinshasa, dans Kinshasa, dans notre ville, il y a un sérieux problème. C'est que beaucoup de gens ne savent plus faire la différence entre les dons et le ministère. Les dons est donné par le Saint-Esprit. Vous voyez, les dons est donné par le Saint-Esprit. Je vais vous donner un exemple. Je suis prophète, mais je suis aussi pasteur. C'est-à-dire, au-delà de ça, j'ai aussi un don de la guérison. C'est-à-dire, ça, c'est donné par le Saint-Esprit. Maintenant, le ministère, c'est quelque chose, je peux dire, comme on l'a dit, inné. C'est-à-dire, je suis né avec ça. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 1, le verset 3, vous allez voir que l'Éternel dit à Jérémie, avant que tu sois né, moi, je t'avais déjà consacré prophète. C'est-à-dire, le ministère, c'est quelque chose qui sort de toi dès ta naissance. Mais les dons, maintenant, on le reçoit par le Saint-Esprit, par les gens. Voilà pourquoi apôtre Paul même a dit à Timothée, il dit, ne néglige jamais les dons que tu as reçus par les impositions de main. C'est-à-dire, les dons, c'est quelque chose que tu bénéficies dans un endroit, par une atmosphère. Tu peux être dans une église où le pasteur est prophète. Les responsables est prophète. Toi, tu n'es pas prophète, tu es évangéliste. Mais l'atmosphère qui est dans cette église, ça te permet d'avoir les dons prophétiques. C'est ça maintenant. Maintenant, la plupart des gens ne savent plus faire cette différence. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas à quoi ils sont appelés. Ça aussi, c'est important. On doit connaître de quoi nous sommes appelés. Comment maintenant les connaître? On peut connaître ça comment? Mais c'est en cherchant Dieu et puis il faudra avoir aussi des encadrés. Vous voyez? Un prophète qui n'a pas de père n'est pas un prophète. Vous voyez? Un prophète doit avoir des gens qui l'orientent. Tu peux être là, tu as les dons, peut-être, tu es un docteur. Il y a des docteurs, je connais par exemple un de père qui est le docteur Silas. Il est docteur, mais il prophétise. C'est-à-dire, il a un ministère doctorat, mais
il a la capacité aussi de prophétiser. C'est un don. Encore la Mukate Boalobio, je suis devenu prophète. Non. Je me souviens à l'époque, il y a eu un homme de Dieu, je ne citerai pas les noms. Cet homme de Dieu, à l'époque, il était prophète, mais actuellement, il est maintenant pasteur. Et il s'est beaucoup connu au travers de son rôle pastoral. C'est-à-dire, à l'époque, il exerçait les dons prophétiques. Vous voyez? Mais c'est après, au fil du temps, qu'il a compris qu'il n'était pas un prophète. Il avait juste les dons. Il faudrait prendre beaucoup de temps dans la prière et aussi être encadré pour comprendre de quoi vous êtes appelé. Dans les dons, c'est quelque chose qui est donné par le Saint-Esprit et le ministère est donné par Dieu lui-même. C'est un peu ça. Alors, mesdames et messieurs, je pense qu'ensemble, vous et moi, nous sommes en train de comprendre vraiment beaucoup de choses partant de notre sujet. Alors, notre prochaine question qui va intervenir encore, je vous rassure déjà que ça va mettre du chaud parce que c'est tellement terrible, surtout à l'heure actuelle. Vraiment. Alors, prophète Ryan Kabasile, vous êtes prophète. Oui. Et je pense que vous êtes dans une église d'attache. Oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer un vent prophétique un peu partout. Oui. Donc, on parle ça comme ça en tout cas. Tu es là même quand tu montes dans un bus, tu trouves que non, il y a quelqu'un qui commence à prophétiser. Tu es là même dans la rue, tu te promènes, il y a des prophètes presque partout en tout cas. Oui. Alors, je me demande, dans le don de l'Église, nous avons 5 dons du ministère. Oui. Il n'y a pas que les prophétiques. Mais pourquoi autant de prophètes que des évangélistes, des apôtres, des pasteurs? Tout le monde veut être prophète. Est-ce que c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël dans Joël 2,28 ou en tout cas? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Ok. Ah, cette question. Bon, je vais d'abord dire quelque chose. Joël 2,28 dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez, en ce jour-là, quand il parlait en ce jour-là, il faisait allusion à ces temps de la fin. Vous voyez, nous avons connu des années où il y avait des évangélistes qui ont cartonné dans cette ville. Ils ont fait des martyrs. Je n'ai pas encore vu actuellement un prophète qui a fait la stade des martyrs. Non. Mais à l'époque, on a eu des évangélistes, on a eu des pasteurs qui ont fait des pleins au stade des martyrs parce que c'était les temps là. C'est-à-dire, les temps que nous sommes, c'est les temps prophétiques. Vous voyez, nous sommes dans un temps prophétique. Maintenant, il se passe une chose et que ces vents qui est en train de souffler dans ce pays, moi, je trouve que ce n'est pas seulement question de Joël 2,28. C'est quoi? Je ne trouve pas que c'est question de Joël 2,28. Il y a d'autres personnes, ils sont animés par l'esprit du commerce, en fait. Aujourd'hui, on a des prophètes commerçants. C'est-à-dire, lui, il cherche Dieu seulement pour être connu. Ouais. Il a besoin d'être connu, il cherche Dieu. Il y en a d'autres qui cherchent Dieu seulement, il veut devenir prophète pour... il sait qu'en étant prophète, on s'aime beaucoup, je garde beaucoup. Moi, je suis de la génération Joël. Alors, à la génération Joël, je n'ai jamais vu mes pères passer souvent à la télé pour prophétiser, passer dans des missions comme le font d'autres personnes, prophétiser. Je n'ai jamais vu ni le prophète Joe Grace, ni le prophète Alan, ni le prophète Héritier Moussa. Je n'ai jamais vu ça. Mais à ces temps, je vois que j'ai constaté, il y a beaucoup de jeunes, moi particulièrement, je suis prophète. Mais si vous allez même sur mon compte Facebook, vous allez voir que je n'ai pas écrit prophète. J'ai écrit seulement Ryan Kabasile. J'ai vu d'écrire prophète, pourquoi? Parce que ça commence à faire mal d'être appelé prophète. Vous voyez? Il y a des gens qui se réveillent un bon matin, il a vu des songes, il s'est fait appeler prophète. Vraiment. Il y a certaines personnes qui prophétisent, non pas ils ont le ministère prophétique, mais juste il est dans un environnement où le ciel est ouvert. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous venez à la génération Joël, vous allez trouver cet endroit où le ciel est déjà ouvert. Que vous soyez prophète ou pas, que vous soyez évangéliste, que vous soyez docteur, vous aurez seulement la capacité où vous allez avoir le pouvoir de prophétiser. Parce que l'environnement là est prophétique. Lorsque Saoul allait chercher, je pense, des annexes de son père, la Bible a dit, il a rencontré la garnison des prophètes à Gibea Elohim, je pense bien c'était ça. C'est-à-dire, il a rencontré cette atmosphère prophétique. Il n'était pas prophète. Voilà pourquoi on a même posé la question, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Ouais. Il y a des gens qui se font appeler des prophètes, mais ils ne sont pas des prophètes. C'est juste qu'il est dans un environnement prophétique,
et il croit que lui aussi il est prophète. Vous voyez? Alors, un jour, je vais vous donner un petit témoignage. Il y a un homme de Dieu qui était avec le prophète Grâce, le prophète Joe Grâce. Alors, le prophète Joe Grâce, il posait la question, il a dit, pourquoi aujourd'hui il y a autant de prophètes? Le prophète Joe Grâce lui a dit ceci. Il dit, nous sommes dans un ministère des Madès. Nous sommes à un temps des Madès. Je vais expliquer ça. Ok. Pourquoi il a dit ça? Il a dit, au moni soki, je vais l'expliquer à Lingal, hein? Vas-y. Il a dit, au moni soki bazi Madès bachi na nzungu. Na ya mabe na ya malam bachi yango. Bachi mai. Il y a bien Evandaranase. Il y a Mabe et Mataralikolo. Ils sont pressés de monter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut jamais préparer ça comme ça. Avant de mettre ça au fait, qu'est-ce qu'on fait? On enlève d'abord ce qui était en haut. Vous voyez? Et puis les vrais, Basalani, fini Kakabango. C'était ça. Depuis ce jour-là, j'ai compris que je ne peux pas chercher à me faire voir. Je ne peux pas chercher à dire aux gens que je suis prophète. Je vais dire une chose que j'ai l'habitude de dire aux gens. J'ai l'habitude de dire aux gens, les titres ne donnent pas l'onction. Mais l'onction définit ton titre. C'est-à-dire, si je suis prophète, les gens viendront vers moi. Je n'ai pas besoin de me faire voir que je suis prophète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, des affiches, ceci, c'est là, sur Facebook. Moi, par exemple, j'ai croisé un frère il y a 3 ans passés. J'étais invité dans une église. Il était technicien. Mais en 2020, j'habitais vers Ozone. Je l'ai croisé sur Instagram. Il dit, les prophètes est dans la ville. Il est devenu prophète. Vous allez vous rendre compte que c'est bien aimé. A eu seulement 2 visions, il s'est fait appeler prophète. Mais ce genre de personnes, tout ce qui est là-bas, on attend. Laissons seulement les temps. Vous voyez? Les temps va faire effacer toutes ces personnes. Il y a encore 7000 que Dieu a gardés de vrais, qu'on n'a pas encore vu. Alors nous sommes au temps où il y a beaucoup de gens qui sont animés par l'esprit de Comex. Moi, j'appelle ça comme ça. Vous voyez? Donc, esprit de Comex. Donc, je peux le dire comme ça. Ils veulent seulement être prophètes. Il s'est dit, si je dis que je suis prophète, les gens viendront vers moi. Il y a même aujourd'hui, il y a des soirées seulement prophétiques. Il n'y a pas de soirées évangéliques. Il n'y a pas de soirées au doctorat. Il n'y a pas de soirées pastorales. Tout le monde aujourd'hui commence à faire une affiche en écrivant seulement prophétique. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés par ça. Prophétique taille. Donc, et ça aussi, c'est aussi question de l'enseignement. Vous voyez? Les gens doivent être bien enseignés. Et aussi, la plupart de ces prophètes-là ne connaissent même pas la parole. Ils sont là seulement à prophétiser, mais ils ne savent pas prêcher, ils ne savent pas faire autre chose. Donc, le temps finira par nous montrer des vrais et des faux. Vraiment. Voilà. Alors, j'aimerais ajouter une chose. Bon, ça peut partir comme une question. Par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. La Bible dit que le fort soutient les faibles. Oui. Alors, vous êtes prophète. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces personnes qui peuvent parfois leur ramener un changement, soit qu'ils servent Dieu pas pour de l'argent, mais pour servir vraiment Dieu comme il doit? Ah, vous savez, j'ai mis même un t-shirt là, j'ai souvent dit Lobby Ekole Kalelo. Okay. Ouais. Ce sont des slogans que je fais, Lobby Ekole Kalelo. Pourquoi je dis ça? Je vais dire à mes frères, aux prophètes, à ceux-là qui ont les dons, qui sait quoi être prophète, de chercher Dieu et de rester auprès de Père. C'est en étant auprès de Père, c'est alors qu'on va faire ce qui est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on a des jeunes gens sur Facebook. On a vu des vidéos récemment. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas, dans une maison avec des bougies en train de dire « Je vais prophétiser dans les détails », tout ça, tout ça. Les jeunes sont pressés maintenant, mais ils oublient que les gens qui font la théologie savent, il y a un cours qu'on appelle, je pense, c'est typologie, je pense. On dit, lorsque le vrai apparaît, le faux disparaît. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne peut jamais parler de vrais billets si on ne parle pas de faux billets. Oui. Alors, s'ils veulent être vrais, qu'ils soient patients. Je vais mettre nous, je mets aussi moi. Si on veut être vrai, on doit être patient. Mais si on veut être pressé, on sera comme des faux billets. On va cartonner un moment et puis on va disparaître. Et quand les vrais vont apparaître, je demanderai seulement aux gens d'être calmes, qu'on soit patient, qu'on attend le temps de Dieu. La patience est un arbre aux racines très amères, mais ça porte des fruits trop sucrés. Comprenez un peu? C'est-à-dire quand on est patient, on a tendance à voir qu'on est en retard, que les autres sont un peu rapides. On se dit, lui déjà on l'invite par-ci, par-là, il prend des avions, il roule déjà une voiture, je dois aussi devenir.
Alors on oublie, quand on est patient, ça paye plus que celui qui était pressé. Vous voyez, quelqu'un a dit, si tu veux aller trop vite, tu dois aller avec des gens. Mais si tu veux aller trop loin, tu dois aller seul. C'est-à-dire, tu dois être patient. Ne suis pas le mouvement des autres. Ne suivons pas les mouvements de nos vieux ou de ceux-là qui ont été avec nous, en fait. Restons dans notre poste. Moi, je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. La dernière chose, je vais dire, c'est lui qui est souvent en attente a tendance à croire qu'il est en retard. Vous voyez? Quelqu'un qui est en attente a tendance à croire que je suis en retard. Or, en réalité, il n'est pas en retard. Un jour, il y a un roi qui a dit au prophète, un prophète qui a dit au roi, il dit au roi, prends les chars et les chevaux rentrent. Moi, je reste sur la montagne. Mais le roi était surpris. Quand il est arrivé, il a trouvé le prophète. À cette époque, il n'y avait pas de motos. À cette époque, il n'y avait pas de trains, il n'y avait pas de voitures. Mais comment le prophète est arrivé bien avant que lui qui avait pris les chars et les chevaux? C'est-à-dire quoi? Le prophète était encore resté chercher Dieu. Quand on demeure dans la présence de Dieu, on prend de l'accélération plus que celle qui était allée en avance. Amen. Donc, je demandais seulement aux gens de rester à la montagne. On cherche encore Dieu. Ne cherche pas à faire ta publicité par des réseaux sociaux, en cherchant à booster tes comptes, à chercher à mettre des affiches, à chercher à s'attacher aux gens qui sont connus pour être connus, à chercher un père spirituel qui est connu pour être connu. Non, ne cherchons pas cela. Restons patients. J'ai toujours eu l'habitude de dire aux gens, Dieu n'a pas de panneaux publicitaires pour faire sa publicité. Dieu fait sa publicité par nous. C'est-à-dire, quand Dieu t'aura fait du bien, tout le monde saura que ça, c'est Dieu. Amen. Parce que vous lisez Zacharie chapitre 8, le verset 23. La Bible dit, en ces jours-là, 10 hommes saisiront le pain d'un juif en disant, nous irons avec vous parce que nous avons appris que vous avez Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous cherchez Dieu, Dieu répandra sa gloire sur vous et les nations viendront vers vous à s'attacher à vous. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. La patience va finir par payer. Alors, peuple de Dieu, vous qui avez eu l'opportunité de me suivre, le prophète a évoqué tellement de choses et il vous a demandé d'être patient. Cher prophète, vous êtes là, vous servez Dieu pas pour de l'argent. Vous servez Dieu en faveur de ce que Dieu a mis en vous. Alors vous devez être patient, attendre le temps de Dieu pour que ce qu'il a mis en vous puisse s'exercer normalement. Alors, sans plus tarder, comme je le disais tantôt, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Alors, prophète Reine Kabassili, au début, je vous ai présenté aussi comme un pasteur, je me souviens. Ok, vous êtes pasteur. Oui, je suis consacré aussi pasteur. En même temps. Oui. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas la discordance dans ça? Est-ce que tout se compte vraiment être prophète, en même temps pasteur? Ok. Les charges qu'il y a dedans, est-ce que ça ne vous embrouille pas, ça vous dérange pas? Je venais de dire au départ là qu'il y a les dons, il y a le ministère. J'ai un ministère prophétique. Mais j'aime dire aux gens ceci. Être apôtre, être docteur, être évangéliste est globé par être pasteur. C'est-à-dire quoi? Lorsque un prophète a une église, on l'appelle pas seulement un prophète, on l'appelle un pasteur. Le pasteur veut tout simplement dire berger. Pour les proches qui me connaissent mieux, on m'appelle toujours berger. Les gens qui sont autour de moi savent que j'aime qu'on m'appelle berger. Parce que berger, c'est un pasteur. Ouais? Tu peux être docteur, mais tu es pasteur d'une église. Ouais? Tu peux être un évangéliste, mais tu es pasteur. C'est-à-dire, au ministère Joël, j'ai constaté, on ne consacre pas souvent de prophètes. On consacre 2 pasteurs. Pourquoi on fait ça? Parce que tu auras une grande responsabilité. Souvent, les prophètes sont des missionnaires. Alors, chez nous, on consacre des pasteurs parce que on veut que tu sois là, que tu encadres des gens, que tu ne sois pas seulement un prophète qui libère le message, mais que tu enseignes aussi. Vous voyez? C'est un peu ça. Voilà pourquoi j'ai été consacré pasteur, mais j'ai été prophète aussi. Donc, j'utilise les deux. C'est la même chose. Je suis prophète, mais mon ministère prophétique est au-dedans d'être pasteur. C'est-à-dire, le pasteur englobe tout. Englobe l'évangéliste, englobe le doctorat, englobe tout ça. C'est un peu ça. Ok, très satisfait de votre intervention. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de finir notre numéro de l'émission dans ton sanctuaire pour aujourd'hui. Mais avant cela, on ne peut pas finir comme ça. Prophète Reine Kabassili, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ces moments et il y a certainement des personnes qui ne sont pas converties.
Ok. Il y a des personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, des personnes qui ont eu à attendre ces messages depuis que nous avons commencé jusqu'à là où nous sommes maintenant pour en cheminer jusqu'à la fin. Et ils ont aussi eu l'envie de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Yes. Alors nous profitons sur cette occasion parce que vous êtes là. Yes. Si vous pouvez prier ensemble avec nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en direct de cette émission. Ok. Sûrement, il y a certaines personnes qui sont appelées aussi au ministère. Je vais parler devant l'écran clairement. Sûrement, il y a des gens qui sont appelés aussi au ministère, mais qui sont ignorants. Le plus grand ennemi de l'homme n'est pas d'abord les sorciers de sa famille, n'est pas la tante sorcière, n'est pas tes voisins, mais c'est la crise d'identité. Lorsque vous ne connaissez pas qui vous êtes et de quoi vous êtes appelé, ça c'est le début de l'échec. Alors, toi qui es en train de me suivre, peut-être tu es là, Dieu t'a appelé, mais jusque-là, tu n'as jamais commencé à servir Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Un jour, Pierre a posé la question à Jésus. Il a dit, voici, nous avons tout abandonné pour te suivre. Il dit, quelle sera notre récompense? Jésus lui a dit, celui qui abandonne tout pour moi, mon Père l'honorera. Vous voyez, servir Dieu, ça a beaucoup d'avantages. Ça te rassure la vie, ça te rassure la protection, ça te rassure le royaume des cieux. Alors, je vous demande de donner votre vie à Christ. Je vais aussi prier pour vous. Peut-être tu es loin, tu es en dehors du pays. Je ne sais pas, je ne peux pas arriver là où tu es. Mais la main de Dieu, la Bible a dit dans Ésaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Je suis en train de croire, je suis persuadé qu'en nous regardant sur la télé, sur YouTube, le Seigneur va te toucher. Alors, je vais prier pendant quelques minutes. Père, je prie pour ces bien-aimés qui nous suivent, ces bien-aimés qui est fatigué de vivre dans le monde, mais qui a besoin de te servir. Ces bien-aimés qui a la volonté de s'attacher à toi, mais il n'a pas la force. Je prie, Père de gloire, que tu renouvelles la force, que tu l'acceptes à ton royaume. La Bible a dit, tu es venu chez les siens et les siens ne t'ont pas reçu, mais à tous ceux-là qui ont reçu Jésus, sont devenus enfants de Dieu. Amen. Père, je prie pour ceux-là qui ont accepté de devenir ton enfant, ceux-là qui ont accepté de marcher avec toi, que tu les accompagnes, qu'ils vivent les succès dans leur vie, qu'ils vivent la prospérité. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. S'il avait de péché, purifie cela, Père. Toi, tu n'as pas un livre où tu caches le péché. À chaque fois que l'homme pêche, tu pardonnes, Père. Purifie et pardonne, Père. Permets que cet homme ou cette sœur soit un serviteur ou une servante de Dieu. Bénis les Pères de gloire. De partout, vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, prophète Reine Kabassili. Merci à vous, chers frères, chères sœurs, qui avez eu l'opportunité de suivre notre numéro de l'émission Dans ton sanctuaire. Nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Alors, Dans ton sanctuaire, j'aimerais nous rappeler, c'est une émission purement chrétienne, comme je l'avais dit au début. Dans ton sanctuaire n'est pas seulement le prophète Reine Kabassili. Dans ton sanctuaire, ce n'est pas seulement le frère Israël Malunga qui est là comme le présentateur, mais dans ton sanctuaire, c'est également ton émission à toi qui nous suis à la maison. Yes. En tout cas, s'il y a quelque chose que tu peux nous donner comme ton idée, partant de ce que nous sommes en train de faire, je te rassure que ça va contribuer en beaucoup de choses et nous allons vraiment le porter à cœur. Alors, prophète Reine Kabassili, comment est-ce que nos fidèles qui nous suivent en ce moment peuvent vous retrouver? Où se trouve votre église, où se trouve le ministère Joël, où vous œuvrez, parce que les ministères Joël sont nombreux et certaines personnes peuvent confondre et tout. Bon, je ne suis pas seulement de la génération Joël, je suis aussi de l'église Méga aussi. Le ministère Joël, là où je suis chez le prophète Alan, c'est à Lausanne, l'arrêt Ipeco. Lorsque vous êtes à Lausanne, autour des Grands Malik, vous demandez seulement l'arrêt Ipeco. C'est quelque part là, vous demandez le ministère Joël. C'est très connu de ces côtés-là. Et je suis aussi responsable d'un ministère Cité des Dieux qui a déjà 6 ans cette année. Là, on fait que des programmes, on fait des activités à Pigeon. Souvent, j'ai lu une parcelle à Pigeon, c'est là où on fait des activités. Mais j'ai pris aussi à Méga. Là, c'est vers Avenue de l'École, chez le pasteur Stone. Là-bas, je suis souvent les dimanches. Donc voilà un peu. Il y a aussi mon numéro, il y a aussi mon compte Facebook. Les gens qui ont besoin de moi peuvent me contacter sur mon compte Facebook. Donc mon numéro est là. Donc mon compte Facebook, c'est Ryan Kabassili. Voilà un peu.
Ok, merci beaucoup, prophète Kabasile. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, comme je l'avais dit, comme je venais de le dire d'ailleurs. Alors, je signale également que dans ton sanctuaire, nous n'avons pas seulement le moment des débats, des émissions comme nous venons de les faire avec notre invité, mais dans ton sanctuaire, nous avons plusieurs choses à la fois, nous avons plusieurs facettes. Il y a aussi des moments où nous organisons des événements. J'en profite d'ailleurs pour signaler des personnes qui nous suivent aux étrangers, aux États-Unis. Nous organisons une activité d'ici le 1er avril avec notre tuteur responsable de cette émission, Maman Benita Sidalia. Alors, si vous êtes aux États-Unis, profitez également de participer dans cette activité. J'ai entendu que le prix, c'est juste 10 dollars. Donc, le frais de ticket est prévu à 10 dollars. Merci d'avoir été nombreux pour suivre ce numéro de l'émission Dans ton sanctuaire. Comme je venais de le dire tantôt, n'oubliez pas de nous laisser votre message sur YouTube. N'oubliez pas de passer les commentaires. Alors, prophète Kabasile, pour finir, nous allons finir avec vous. Quel est votre dernier mot pour cette émission Dans ton sanctuaire, puisque c'est notre première fois ici à Kinshasa? Ok. Je suis d'ailleurs très heureux d'être là, bien que hier j'avais une grande activité. Je suis même grippé, hein? Je parle en étant grippé là. Je suis seulement très heureux et j'ai béni la sœur Benita qui nous suit depuis les États-Unis. C'est elle qui est la responsable de cette vision. Et avec toute l'équipe, hein, je pense que je remercie seulement elle et toute son équipe, ainsi que toutes ces personnes qui vont nous suivre. Je dis aussi un grand merci à mes responsables. Ouais, moi, je suis déjà des prophètes qui a du père. Hein. Je ne suis pas un rebelle. Donc, je dis seulement aussi un grand merci à mes pères, le prophète Alan, le prophète Joe Grace, le pasteur Stone et tous, que Dieu les bénisse. Donc, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous remercions également Papa Dieu merci de l'entreprise Bomoko qui était derrière la caméra pour la réalisation de notre numéro d'aujourd'hui. Nous remercions en même temps toutes les personnes qui œuvrent avec nous dans l'équipe de l'émission Dans ton sanctuaire. Que les seigneurs continuent de vous bénir. Et nous te remercions encore, toi qui as eu l'opportunité de suivre ces numéros. Que les seigneurs vous bénissent. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.